Il y a quelques jours, un éclair a frappé le Vatican alors que le pape venait tout juste d'annoncer sa démission. Il y a quelques jours, une pluie de météorites s'est abattue sur la Russie. Il y a quelques jours, une astéroïde de 50 mètres de long, pesant plusieurs millions de tonnes, a frôlé la Terre. Il y a 1000 ans, un évêque anglais, Saint Malachie, écrivait une prophétie appelée la prophétie des papes. Cette prophétie associe une devise à chaque pape. Le Vatican connaît bien cette prophétie, puisque Pie XII, le pape de la Seconde Guerre mondiale, dont la devise était Pasteur Angelicus, qui signifie le pasteur angélique, avait fait tourner sur lui un documentaire d'1 heure dont le titre était justement le pasteur angélique. La prophétie de Saint Malachie se termine en attribuant la dernière devise Petrus Romanus, Pierre le Romain, au pape qui va être élu dans les semaines qui viennent. Cette prophétie est en train de s'accomplir puisque la démission du pape prendra effet le 28 février 2013, le jour de la Saint-Romain. Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard? Certainement pas. Mais qui sera le prochain pape? Dans la liste des papes possibles, un cardinal africain porte le nom de Pierre. Peter, exactement. Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, la prophétie a déjà pris tout son sens avec la démission de Benoît XVI le jour de la Saint-Romain, le 28 février 2013, qui verra le début des grandes manœuvres de l'élection du nouveau pape sur le trône de Saint-Pierre. Celui-ci pourrait connaître une période terrible, suivant la phrase que Saint Malachie associe à sa devise et que je vous lis. Lors de la dernière persécution que subira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Il paîtra les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, les murs de la cité aux 7 collines tomberont. Il s'agit de Rome. Et le juge redoutable jugera le peuple. Il s'agit de Dieu. Il termine sa prophétie par le terme finis, fini. Cette prophétie est à rapprocher de la prophétie de Fatima qui contenait 3 messages, dont le dernier a été divulgué en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Cette prophétie du début du siècle prévoyait 3 conflits mondiaux assez rapprochés, dont 2 d'entre eux, la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont déjà eu lieu. Elle est à rapprocher des prophéties de Nostradamus, qui se terminent en 2020, et prévoit également un conflit important entre l'Occident et d'autres peuples. Elle est à rapprocher de toutes les autres prophéties privées et religieuses connues, dont aucune ne va au-delà de l'époque que nous vivons. Toutes ces coïncidences devraient nous interpeller. Car en vérité, le temps de l'Apocalypse est à notre porte. En effet, vous m'avez peut-être déjà vu à la télévision, entendu à la radio, lu dans les journaux ou sur Internet, lorsque je présentais mon ouvrage « Autopsie de l'Apocalypse » paru aux éditions Bréal, dans lequel j'expliquais que la fin du monde n'était pas la fin de l'humanité, mais une période cataclysmique qui renouvellerait de fond en comble nos civilisations, le terme apocalypse signifiant révélation. Que lorsqu'on analyse les données économiques et financières actuelles, on s'aperçoit que le monde risque de connaître une crise sans précédent, pire que celle de 1929, qui entraînera l'effondrement de toutes les économies de la planète. Que cette période est en train de se conjuguer avec des dérèglements climatiques majeurs, qu'elle débouchera peut-être sur la 3e guerre mondiale. Nous entrons dans la phase finale de l'Apocalypse, et si l'homme tient encore son destin entre ses mains, dans quelques mois, il sera trop tard. Vous pourrez retrouver toutes les explications de ce que je viens de vous exprimer, de la fin des temps, dans mon ouvrage « Autopsie de l'Apocalypse » paru chez Bréal en 2012.